Amis internautes, bonjour. Alors, toujours dans le cadre de ma série de vidéos concernant le dernier regard sur un monde corrompu, on va aujourd'hui aborder un petit peu le cas des, des élections qui sont en cours, tout au moins le premier tour. Et avant de vouloir vous parler de ça, je voudrais un petit peu revenir à nos racines, soi-disant démocratiques, ou plutôt, pourrais-je dire, démocratiques. On a l'habitude d'entendre nos chers concitoyens français qui disent toujours nous vivons en démocratie, on a le droit de ceci, on a le droit de cela. Il me semble que beaucoup de mes compatriotes ne se sont pas encore vraiment rendus compte que depuis quelque temps, on vit plutôt de ce qu'on pourrait appeler une dictature molle. Je voudrais simplement vous rafraîchir la mémoire. Je ne suis pas pétiniste, mais je le prends en exemple. Pétain avait l'habitude de dire, et comme j'aime l'histoire, ça m'a toujours interpellé, le français a la mémoire courte. En 2005, Jacques Chirac a eu la petite idée, je ne sais pas si elle était bonne, tout au moins pour lui, elle l'était certainement pour nous, d'interroger le peuple français par le biais d'un référendum sur notre entrée, volontaire ou non, dans ce qui allait constituer l'Europe. Bon, ce fameux traité de Maastricht, enfin, je ne sais plus bien, en 2005, a vu une réponse française assez significative, parce que nous sommes plus de 55%, si mes souvenirs sont bons, à avoir dit non à ce fameux traité. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, en 2007, quand le dénommé Sarkozy est arrivé au pouvoir, celui qui se disait le président du pouvoir d'achat, le président de tous les Français, a eu la très bonne idée de vouloir faire revoter cette décision du peuple français, et il a contourné le, comment dire, l'opinion française, l'opinion majoritaire, puisqu'il a, si mes souvenirs sont bons, réuni tout le monde à Versailles, tout ce qui était parlementaire, et ils ont traité allègrement la chose en votant massivement pour un oui à ce référendum, le fameux traité de Lisbonne. Or, il me semble que régulièrement, nous élisons nos députés pour qu'ils puissent porter la voix du peuple. Or, si nous constatons bien les choses et si nous faisons un petit peu fonctionner nos cerveaux, nous verrons que, ma foi, la volonté du peuple qui était non s'est transformée par la voix des parlementaires en un oui. Bon, pour moi, la chose est simple, nos parlementaires se sont comportés comme des traîtres. Donc la chose est très significative, ils n'ont absolument pas, mais absolument pas porté la volonté du peuple. Tout ça m'amène à notre fameuse révolution française dont beaucoup se gargarisent encore les idées en voulant nous faire croire, et je l'ai cru, fut un temps, parce que bon, à l'école, on nous a tous appris que la Révolution française, c'était l'arrivée au pouvoir du peuple qui allait pouvoir prendre ses décisions, ses bonnes décisions, gérer sa vie face à un méchant roi despotique. Alors, qu'est-ce qu'il en était, enfin plutôt, quelle a été la réalité des choses? Parce que là, dans ce domaine, tout comme dans bien d'autres domaines, on nous ment allègrement. La Révolution française, c'est certainement pas la révolution du peuple. Je voudrais vous parler des premiers, comment dire, les premiers qui ont été porteurs du libéralisme, qui à l'époque se faisait appeler physiocrate. À l'époque, je m'entends, vers 1750 est sorti un mouvement qui se voulait libéraliste. Ils ont eu une influence notable sur Louis XV, par l'intermédiaire de Turgot, qui était sous Louis XV ministre de la navigation, quelque chose comme ça, et qui par la suite est devenu ministre de Louis XVI, mais en tant que ministre des Finances. Ils ont eu une influence prépondérante sur lui, et quoi qu'il en soit, ils n'ont pas eu beaucoup à l'influencer parce qu'ils partageaient fortement les opinions libéralistes. L'opinion qui nous imprègne encore beaucoup parce que on veut nous faire entrer dans un mondialisme débridé où tout à chacun devient quelque chose à monnayer, que ce soit les corps, que ce soit les enfants, enfin bref, tout s'achète, tout se vend.
Donc, l'idée du libéralisme, c'était de dérégulariser les prix. À l'époque, quoi qu'on veuille nous faire croire, le roi ne faisait pas n'importe quoi. Il avait des représentants qui parcouraient toutes les régions de France et qui allaient, on va dire, vérifier si les prix, notamment les prix des matières premières, surtout le pain, étaient bien, la farine, tout ça, étaient bien régularisés sur les places dans les régions. On imposait un prix aux marchands de manière à ce que le peuple ne crève pas de faim. Et la bonne idée des libéraux de l'époque, ça va être quoi? Devinez-le, c'est très facile, ça va être de dérégulariser les prix, surtout les prix du pain. Turgot va autoriser la chose et ça ne va pas manquer. En moins d'une semaine, les gens vont commencer à crever de faim. Alors, les informateurs de Turgot vont lui remonter l'information en disant Monseigneur, les choses sont graves, les gens ont faim, les gens se plaignent, et tout homme en âge de travailler n'est plus à même de nourrir sa famille. Alors, je vous le donne en mille, quelle va être la réponse de Turgot? Ça va être messieurs, c'est normal, c'est compliqué. L'homme travaille seul, il ne peut pas seul pourvoir aux besoins de sa famille. Il faut mettre les femmes et les enfants au boulot. Voilà dès le départ quelle était l'idée de ces libéraux, c'est-à-dire mettre tout le monde en esclavage, s'en mettre plein les poches et faire bosser tout le monde pour une somme dérisoire. Or, 2 siècles après, nous sommes toujours les victimes de ce comportement qui veut que certains veuillent s'octroyer le bien commun au détriment du peuple. Alors tout ça m'amène à cette fameuse Révolution française. On dit pouvoir du peuple sur le roi. En fin de compte, le fameux tiers-État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le tiers-État, c'est, on va dire, 1% du tiers-État qui a pris le pouvoir. Ce sont les riches commerçants qui vont prendre le pouvoir. Comment vont-ils s'y prendre? Ils vont voter une constituante, la première constituante. Et ils vont se voter des lois, non pas pour aider les gueux, mais pour s'aider eux-mêmes à pouvoir s'enrichir toujours davantage. C'est le début de la République. C'est ça la Révolution de 1789, qui, entre parenthèses, s'est faite dans le sang. Elle ne s'est pas faite, gentiment, elle s'est faite dans le sang parce que le peuple, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Ça n'était pas destituer le roi, absolument pas. Le peuple, dès l'instant où il avait du pain et de quoi dans son assiette, c'était tout. Demandait simplement à revenir à une vie normale. Et le fait d'être sous une royauté, ça ne le dérangeait pas. Il n'avait pas envie d'être dirigé par une caste de marchands opulents qui ne pensaient qu'à une chose, c'était parasiter le système et s'en mettre toujours davantage dans les poches. Alors, lors de cette première constituante, il s'est passé une chose, c'est que Robespierre était là, et Robespierre a dit à ces messieurs, c'est bien pensant, attendez, il ne faut pas à la fois être juge et parti, vous ne pouvez pas voter des nouvelles lois et vous les imposer et les appliquer pour vous-même. Donc, cette première constitution s'est vue un petit peu dévalorisée parce que, comme la majorité des gens étaient intéressés non pas par le bien commun, mais surtout vulgairement, pardonnez-moi l'expression, par leur gueule, les bien-pensants, ceux qui savaient, qui avaient une culture, qui savaient lire et écrire correctement, se sont désintéressés de la chose. Et bien entendu, tout le monde n'était pas comme ça. Se sont retrouvés quelques individus qui étaient là pour réaliser cette constitution et pour la faire voter, mais le nombre n'y était pas. Ce qui a permis aux autres, ceux qui étaient intéressés par voter les lois, se les appliquer pour eux, en tirer tous les avantages et à apporter tous les effets négatifs au peuple, on dit aux autres, écoutez, vous voyez, c'est stupide de nous sortir du jeu, de ne pas vouloir que nous soyons là et de ne pas, nous élire nous-mêmes au pouvoir, vous n'êtes pas suffisant. Donc, dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la suite, les riches propriétaires, les riches commerçants se sont votés des lois qui leur soient utiles. Ils n'ont pas voté des lois qui étaient là pour le bien commun.
En fin de compte, le vrai capitalisme va, à mon sens, débuter là. C'est pas à mon sens, c'est la réalité des choses. Le vrai capitalisme va débuter à ce moment. Donc, ben, la solution à tout cela, ce serait que le peuple se prenne en main, arrête de rêver et se vote et s'écrive, non, plutôt s'écrive lui-même ses propres lois, qu'on désigne parmi nos pairs ceux qui déjà ont envie de le faire et ceux qui sont les plus adroits à le faire, et qu'on vote, qu'on écrive nos lois, notre propre constitution, et qu'on la fasse appliquée par des individus pour lesquels on aura voté, mais sans magouille, sans le biais de l'argent, qui est un énorme marchepied pour les riches et qui est un énorme frein pour les gueux, parce que depuis 200 ans, le fric a permis à tous ces riches marchands d'accéder au pouvoir par le biais de l'argent, en élinguant les gueux qui, eux, n'arrivaient pas à venir au pouvoir. Ils ont commencé par élinguer ce qu'on appelait à l'époque les corps constituants. Je m'explique. À l'époque, pour remonter les infos, vous aviez par corporation des individus qui étaient d'abord des professionnels en général aimants de leur métier. Je vais prendre un exemple tout court, je vais prendre l'exemple des boulangers. Ben, la corporation des boulangers élisait son représentant. Et puis si ça n'allait pas, si la farine était de mauvaise qualité, le représentant se rapprochait du monarque en disant Monseigneur, la farine est pourrie, on ne peut pas faire du bon pain au peuple, donc ça ne peut pas aller. Donc l'information était directe, elle allait du point A jusqu'au point B, énoncée par quelqu'un qui savait de quoi il parlait, parce qu'il était lui-même du métier. Ben, le tiers-état va commencer par élinguer tout ce beau monde. On va mettre au pouvoir, on va élire des individus, des bobos qui n'y connaîtront rien. On va commencer, c'est le début vraiment du journalisme, on va relater, remonter les informations par le biais des journalistes, qui seront chargés de faire savoir que il y a problème. Ensuite, on va évoquer le problème par le biais d'individus qui n'y connaissent rien. Et de fait, le peuple aura complètement perdu le contrôle de ce qui l'intéresse vraiment, des éléments qui font la vraie vie. Parce que tout comme actuellement nos énarques sont complètement dans la stratosphère et ne représentent absolument pas, ils ne se représentent absolument pas ce qu'est la vraie vie, puisque je ne sais plus quel est le couillon qui ne connaissait même plus le prix d'un petit pain au chocolat, c'est quand même monstrueux d'en arriver là. Ce sont des gens qui vivent continuellement 24 heures sur 24 avec une petite cuillère en or dans la bouche, et cette petite cuillère en or, c'est nous qui nous cassons le cul pour leur octroyer, parce que tous ces gens-là vivent grassement sur les impôts qu'on nous soutire. Je dis bien qu'on nous soutire parce que nous en payons toujours davantage, parce que nous sommes un des rares pays au monde où ces gens-là, cette caste parasitaire, s'en octroie le plus. Ils ont le culot de voter des lois pour que nous fassions des restrictions, que nous les subissions, et eux commencent, je crois, dernièrement, enfin il y a un an ou deux, ils se sont augmentés allègrement de 20%. Ils ont des retraites qui sont avec un minimum de charges, ils peuvent prendre leur retraite jeune, ce sont des gens qui sont loin d'être cassés par le boulot parce qu'ils n'ont rien foutu, se sont fait du gras au sein du Parlement pendant des années, et puis ils ont le culot, il faut quand même, c'est quand même fabuleux, ils ont le culot de venir nous dire oui, vous comprenez, il faut faire attention, mais ils nous demandent de faire attention à des choses qu'ils ont créées à 99% de toutes pièces. Ils nous font peur également avec des choses telles le chômage qu'ils ont créé de toutes pièces, parce que ça nécessiterait une vidéo à part entière, mais le chômage n'est instauré que pour une seule chose, pour que le français ferme sa gueule et accepte de bosser toujours en étant payé de moins en moins, parce qu'on a allègrement les moyens de faire travailler tout le monde si on le veut. C'est purement artificiel. C'est tout ce qui nous, comme tout ce qui nous arrive de l'étranger, cette invasion passive qu'on est en train de subir. Si on le voulait, nous avons les moyens d'arrêter tout cela. En parler, ça serait trop long, mais c'est un constat comme d'autres. Donc, ce qu'il faudrait, pour revenir à nos moutons, c'est que le peuple vote ses propres lois. Je vais vous prendre un simple exemple. Un exemple, mais vraiment tout con. L'article 3 de la Constitution,
que ces beaux messieurs nous ont écrit. Le peuple est souverain. Bah, quand on lit ça, ou quand on entend ça, on dit oh, c'est une belle promotion. En 1789, c'est quand même une belle chose. Le peuple est arrivé au pouvoir. Le peuple est souverain. D'accord. Attendez le restant de la phrase. Et il peut exercer cette souveraineté par le biais de ses élus. Or, ces mêmes élus, je vous ai pris ça en exemple en début de vidéo, en vous expliquant qu'on avait été trahi en 2007 par nos élus, nos parlementaires, qui avaient répondu massivement oui au traité de Lisbonne, alors que nous avions dit non pour l'entrée de la France dans l'Europe au traité de Maastricht. Donc, si les élus trahissent, à quoi sert une constitution soi-disant représentative de la vie du peuple? C'est l'exemple typique qui prouve que le vote tel qu'on le conçoit actuellement est tout sauf pour le bien commun. Il est fait uniquement pour trahir la volonté des gens, tout simplement. Donc, nous vivons dans un grand corps malade. Je serais tenté d'utiliser l'expression, nous vivons dans un grand corps, une grande constitution métastasée à 100%. Et quand nous avons affaire à quelqu'un, un cancéreux qui est atteint à 100%, qui est en phase finale, c'est irrémédiable, il n'y a pas, à moins d'un miracle, la possibilité de s'en sortir. Et ben, notre République, c'est la même chose. Je voudrais dire à ceux qui s'attendent à ce qu'un homme ou une femme accédant au pouvoir change nos vies, qu'ils se trompent lamentablement. Ils croient encore au petit Jésus soviétique ou tout simplement au Père Noël alors qu'il est adulte. N'attendez pas d'une tierce personne ce qu'il faut attendre de vous-même. La seule façon, c'est de prendre nos intérêts en main et de remettre tout le système à zéro. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film dont j'ai oublié le nom, les gens, le type le film américain qui revit toujours la même scène. Il se réveille et il reproduit toujours de la même manière toute la journée. Et bien, depuis 200 ans, on nous la met profondément, une petite élite nous la met profondément, pour rester poli. On revit constamment les mêmes choses, gauche, droite. C'est le même son de cloche, c'est hypnotique. Et quand quelqu'un est hypnotisé, dans une grande mesure, on lui fait faire ce qu'on veut. Bien que depuis, comme nous l'avons constaté depuis 5 ans, l'élite apatride des banksters ait choisi la gauche pour faire passer, enfin la gauche entre guillemets, pour faire passer ces dernières mesures qui vont faire voler en éclats les acquis sociaux que nos parents et grands-parents avaient difficilement acquis pour leur bien-être et pour le nôtre. Tout ça doit voler en éclats et cette France représentative doit disparaître en milieu d'un énorme boulba qui s'appelle le mondialisme. Donc la seule chose, je me répète, pour en venir à bout de tout ça, c'est de plus jouer. Ce système, il faut le mettre à bas. Il faudrait que les gens aient la volonté de dire on ne va plus voter, vous êtes tous une bande de malhonnêtes, une bande de malpropres, on ne s'intéresse plus à vous. Et là, le jeu s'arrêterait. Mais n'imaginez pas que la personne qui va arriver au pouvoir va changer votre vie. Les dés sont pipés. Vous avez une élite dans l'ombre qui agit. Vous savez, les petites marionnettes, là, vous voyez pas les fils, mais vous avez néanmoins des fils qui les dirigent. Et bien là, c'est pareil. Il est évident que vous en avez qui ont quand même une certaine idéologie. Je ne citerai pas de nom, mais celui, et j'en parlerai en deuxième partie de vidéo, celui qu'on veut à tout prix nous imposer est le plus mauvais. Entre lui et Marine Le Pen, il est évident que mes préférences vont aller à Marine Le Pen, même si ça fait de moi, soi-disant, un fasciste, et puis surtout quelqu'un qui, comment dire, je trouve plus mes mots, un raciste, voilà, un raciste. Bon,
tous ceux qui pourraient penser cette chose, j'ai été dans le tourisme pendant des années, j'ai des copains qui sont noirs, black, blanc, beurre, tout ce que vous voulez. Je suis tout sauf un raciste. Il faut en arrêter avec toutes ces conneries. Franchement, il faut arrêter. France nationale, c'est absolument pas le racisme. Le Front national défend une idéologie qui est la sienne. Les autres défendent une idéologie qui est révolue. Je n'attends rien de tous ces gens-là. Je n'attends rien de tous ces gens-là. Mais il faut appeler un chat un chat. Le vote utile pour faire face, soi-disant, au retour d'Hitler, franchement, faut vraiment être couillon pour encore entendre ces choses-là et entendre des imbéciles qui les prononcent. C'est fabuleux comme les gens sont, on appelle ça aux États-Unis le MK Ultra, comme les gens sont manipulables. Les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Qui sont les esclavagistes? Qui sont les vrais esclavagistes? Il y a un siècle et demi, ce sont des gens de gauche qui sont allés envahir des pays étrangers, qui ont fait travailler des gens pour pouvoir faire des sous, qui ont exploité des peuples entiers, qui se sont enrichis lamentablement sur le dos de pays, d'individus qui ne demandaient rien. Et puis ce sont ces gens-là qui viennent se faire des donneurs de leçons. Il faut arrêter un petit peu les conneries. Donc, je le répète et je vais terminer ici cette première partie de vidéo. Si vous voulez vraiment commencer à souffler, pensez par vous-même et il faut mettre à bas ce système. Il faut en arrêter avec ça. Alors, je termine avec une petite note. Il est évident que tout ce dont j'essaie de vous parler se trouve dans mes bouquins. J'ai fait une petite réimpression. Ceux qui veulent du papier, il est bon. Il est en 2 tomes. Je parle de toutes ces choses-là là-dedans. Dernier regard sur un monde corrompu, c'est la réalité de notre temps. J'ai très bien choisi ma phrase et on me le dit tous les jours. Les bouquins vont également paraître en e-book. J'aime pas trop, mais je suis un petit peu obligé pour faire en sorte que ça fonctionne bien et que la pensée circule. Donc, je termine là cette première partie. Amis youtubeurs, à très très bientôt pour la deuxième partie. Merci.